Donc, si vous ne réagissez pas aux blagues, je ne sais pas si vous allez comprendre la suite. Hein. Vous êtes avec moi ou pas? Ah, ok, d'accord. C'est un culte ce matin, c'est pas un enterrement, donc vous pouvez vous détendre. Tout va bien. En tout cas, c'était chouette de voir les enfants chanter. C'est vraiment super. Merci à l'équipe. Il y a un petit écho. D'accord? Ok. Allez, on va tourner ensemble dans l'Écriture. On va regarder dans la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1. L'Épître aux Corinthiens, donc c'est Saint Paul qui parle à une église qui est dans une ville, à Corinthe. Allez, au verset 26. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vides du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je vous lis un autre passage dans Ésaïe 41, verset 10. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe nous dit, au verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Là, notre Dieu, nous te prie un moment de nous parler ce matin encore, continuer. Pénétrer nos cœurs. Tu sais là où on en est, chacun ici. Et tu désires te manifester de façon personnelle. Sois élevé et glorifié ce matin. En ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Ce matin, nous allons traiter d'un sujet qui, je le crois, je l'espère en tout cas, va parler au cœur de chacun. Mais vous savez, on est dans un monde particulier dans le sens que on nous amène à penser que pour être heureux, pour être quelqu'un, pour exister, pour avoir une identité, il faut être fort. Donc on nous dit dans plein de domaines, il faut que tu sois fort, il faut que tu arrives, il faut que tu sois à la hauteur. Mais derrière tout ça, il y a un problème, c'est que très souvent, nous ne sommes pas à la hauteur. Très souvent, nous trouvons des subterfuges pour cacher que nous ne sommes pas à la hauteur. Et c'est terrible parce que nos sociétés, notamment nos sociétés occidentales, elles sont dévastées par ce fardeau, par cette pression qui est omniprésente. Et il y a beaucoup de substituts maintenant à travers ce standard, et ce substitut, très souvent, il est à travers de la médication. On essaie de nous tenir debout par des anxiolytiques, des cachets qui vont lutter, qui vont nous aider à passer le cap de la dépression. Et on peut voir que beaucoup de gens, même ceux qui paraissent être forts, ils ne sont pas tant que ça. Parce que peut-être ils ont recours à de la drogue, ils ont recours à du mensonge, de la manipulation, ils ont recours à tellement de choses. Il y a des substituts qui font qu'il semble que tout va bien. En vérité, ça ne va pas si bien que ça. Et ce mensonge, parce que pour moi c'est un mensonge, est un poison. Est un poison. Pourquoi ? Parce qu'il peut nous donner l'illusion des fois, qui malheureusement va nourrir l'orgueil, qu'on y arrive et que d'autres n'y arrivent pas, qu'on y arrive et que d'autres ne sont pas à la hauteur. Et puis il y a comme constamment cette constante de jugement, de comparaison, d'écocentrisme, de se dire « waouh,
Moi, je ne suis pas comme lui, là, je tiens debout, j'avance, je me relève, je suis plus fort qu'avant. Mais t'es fort de quoi? On est fort de quoi, en vérité? Et Paul nous dit que l'Évangile, en tout cas, il est là pour manifester une puissance, une force, oui, mais pas celle de l'être humain. L'Évangile est là pour révéler la force de Dieu. Et Paul nous rappelle que la force de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, elle se manifeste puissamment dans ceux qui ont compris qu'ils n'étaient pas si forts que ça. Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'efforts et des faibles, c'est pas vrai. Bien sûr que dans l'humanité, dans l'être humain, et selon l'éducation, selon le tempérament, selon l'environnement, parce que certains ont été préservés dans leur enfance de blessures, de mauvaise identité, etc. Bien sûr, ils peuvent avoir une stabilité émotionnelle, psychologique, bien sûr. D'autres n'ont pas été épargnés. Et ils ont été, malheureusement, depuis petits, exposés à des choses auxquelles ils n'auraient pas dû être exposés. Et on pense que ça les rend plus forts. Non, ça ne les rend pas plus forts. Tu sais, souvent, on a cette mentalité de se dire, non, mais il faut qu'il affronte ça, il faut qu'il vive ça, il faut que... ça ne les rend pas plus forts, les gamins. Parce qu'ils créent en eux une carapace où ils sont seuls, isolés, avec leurs souffrances, avec leurs craintes. Et comme il faut plaire aux parents, ou à la mentalité qui entoure notre environnement, eh ben on va être à la hauteur. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est par leur identité. Et si ça marchait tant que ça, pourquoi cet état de fait dans le monde aujourd'hui? Pourquoi tant de divorces? Certains diraient, pourquoi tant de haine? Mais pourquoi? Si toute cette philosophie, toute cette pensée marchait si bien. Et il y en a qui disent, ouais, mais regarde, moi ça a marché pour moi. Ouais, mais ta femme a fait 3 dépressions. Avec nous, de père en fils, c'est comme ça. Ouais. Mais ta mère, elle s'est pendue 3 fois. Bah, la corde n'était pas solide, mais bon, l'idée était là. Donc, Dieu nous dit que, non, Dieu cherche des gens qui reconnaissent leurs besoins. C'est pour ça que Jésus a dit, mais je ne suis pas venu guérir les bien portants. Il ne sous-entendait pas qu'il y avait des gens bien portants. Il sous-entendait que tout le monde était malade, mais certains voyaient leur maladie, et étaient conscients qu'ils étaient malades, et d'autres pas, à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Il y en a qui se cachaient derrière leur religion. Regardez comme j'arrive à marcher avec Dieu. Aujourd'hui, on peut se cacher, puisqu'on est dans une société qui n'est pas du tout religieuse, donc on peut se cacher derrière notre standard social. Derrière ce qu'on construit, notre famille, notre travail, on se cache derrière plein de choses. Mais en vérité, on est dans un temps de l'histoire où on voit que l'homme est rempli de névrose, est rempli de crainte. Il est contaminé au plus profond de lui-même. Dans l'Écriture, pour ceux qui ont vu le film, les 10 commandements peut-être, le peuple d'Israël était en esclave pendant plusieurs générations en Égypte. Donc vous aviez peut-être l'arrière-grand-père qui est né esclave, qui est mort esclave, le grand-père qui est né esclave, qui est mort esclave, le père qui est né esclave, qui est mort esclave, et la génération qui va être délivrée par Moïse, donc c'est une génération qui est née dans l'esclavage. Donc pour eux, ils avaient une mentalité, ils avaient une pensée, c'était leur monde. Et vous savez à quel point, en tant qu'être humain, on arrive, même au milieu d'une prison, on est capable de façonner une forme de confort, une forme de... Bon voilà, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est ma perspective. Mais une chose intéressante, c'est que on va dire que l'esclavage psychologique, émotionnel ou autre va toujours créer au fond de soi une identité remplie de crainte. Remplie de crainte. La peur.
On est rempli de crainte. Et c'est intéressant parce que Dieu va envoyer un libérateur, Moïse. À savoir que Moïse était un Hébreu aussi comme les autres, mais c'était le seul qui n'a jamais été esclave. Intéressant, non? Il n'avait pas cette mentalité. Il avait ses travers, il avait ses problèmes, mais il n'avait pas une mentalité d'esclave. Parce que lui, il a été élevé dans la cour de Pharaon, il a été élevé par des gens qui étaient libres. Et c'est pour ça que Dieu l'a utilisé d'ailleurs. Parce que les esclaves ne pouvaient pas trouver le chemin de la liberté parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. De la même façon, bien sûr, on peut imaginer, on aimerait une vie meilleure, on aimerait des relations meilleures, on aimerait avoir psychologiquement un équilibre qui soit meilleur, on aimerait beaucoup de choses, on aimerait être libre dans plein de domaines. Non, mais comme on a tout peut-être, dans certains domaines de nos vies, on a toujours vécu dans l'esclavage, on ne peut pas connaître le chemin de la liberté. Et il faut que quelqu'un qui n'a jamais été esclave puisse venir nous délivrer. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu sur terre, bien sûr, il y a eu ce miracle de la conception. Pourquoi? Parce que c'est l'ADN de l'homme, c'est dans la génétique de l'homme que c'est l'homme qui passe à la racine du péché. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas né d'un homme. Il est né, on le dit même en blaguant, par l'opération du Saint-Esprit, mais c'est vrai. L'Esprit Saint a créé cette entité, cet nouvel homme qui était Jésus. Donc lui, il n'était pas empoisonné par le péché. Du coup, il est né comme libre. Le péché nous rend esclaves. C'est un poison. Un poison terrible. Parce qu'il gangrène tout notre être de cette réalité et de cette mentalité d'esclave. Et vous savez comment tu reconnais que tu es esclave? C'est simple, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tes craintes. La crainte qui est littéralement calquée sur ton identité, va t'empêcher d'avoir confiance. D'avoir confiance en quelqu'un, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance aux promesses de Dieu, etc. etc. C'est pour ça que les gens sont tellement négatifs aujourd'hui. Pourquoi les gens râlent? Pourquoi quand je dis les gens, mais c'est peut-être toi. Regarde pas ton voisin ou ta femme. Peut-être tu es un râleur. Moi aussi, ça m'arrive, c'est vrai. Je confesse, mais rarement. Mais pourquoi on a ce mal-être intérieur? Parce que notre identité est gangrénée de crainte. Parce qu'on est des esclaves du péché. Et quand le peuple d'Israël a été délivré, Dieu avait la pensée de les amener dans un pays de provision, où le lait coule à flot, où les fruits sont énormes. En tout cas, un pays où vous allez pouvoir être libre, heureux, et un pays qui allait leur appartenir. D'accord? Ils n'allaient pas louer, ils allaient devenir propriétaires. OK? Sans impôt, c'est rien du tout. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais pour acquérir ce pays, il fallait vaincre des ennemis. Mais c'est intéressant parce que, donc, le contexte, c'est que Dieu délivre le peuple d'Israël. Vous savez, les 10 plaies d'Égypte, ça a duré 1 an. 1 an, vous imaginez? C'est pas mal, hein? Ça permet de réfléchir un petit peu. Et chaque plaie d'Égypte, c'est Dieu qui prenait autorité sur les dieux des Égyptiens. Et donc, pendant 1 an, ils ont vu des choses incroyables, ils ont vu des choses surnaturelles. Dieu les a délivrés en faisant passer par la mer. Et ils arrivent devant ce pays avec des géants. On pourrait se dire, mais par rapport à ce qu'ils ont vécu avant, c'est rien, quoi. Non. Ils ont été délivrés de l'esclavage, mais leur mentalité, leur identité, malheureusement, c'était une mentalité d'esclave. Et face aux défis, face aux bonnes priorités, face aux bonnes décisions, face au fait de faire confiance à Dieu et sa parole,
qu'est-ce qui a prévalu? La crainte. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et combien de croyants même aujourd'hui entendent la parole de Dieu, entendent les promesses de Dieu? Mais ce qui prévaut, malheureusement, ce n'est pas la confiance, ce n'est pas la foi, mais c'est la crainte. Et quand tu vis dans la crainte, tu vas être paralysé dans ton âme, dans ton identité. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël? Ils ont fini à vivre dans le désert. Dans le désert. Et entre parenthèses, en parlant du désert, quand Dieu va délivrer Israël d'Égypte, Dieu vous savez, c'est comme ils étaient esclaves, et Dieu leur dit, je vais vous délivrer et je vous amène dans le désert. Alors, on préfère rester en Égypte, mais on est esclave, mais on a à manger, parce que dans le désert, il n'y a rien. Ah, vous le savez ça. Il n'y a rien, du sable, il n'y a pas de cocotiers, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de vainés qui se promènent là, il n'y a pas de l'eau fraîche, non, il n'y a rien. Rien. Sauf que dans ce rien, Dieu va révéler sa parole. Donc Dieu délivre, Dieu les amène dans le désert, parce que c'est dans le désert que Dieu révèle sa parole. Et Dieu fait ça avec nous. Et cette parole qui est révélée dans le désert, ça aurait dû être cette provision pour pouvoir accepter le défi qui était devant eux. Parce que le plan de Dieu, c'était évidemment qu'Israël ne reste pas dans le désert. Mais au contraire, c'était un passage obligé. Pourquoi? Parce que dans le désert, c'est la place de l'essentiel. Dans le désert, tu ne prends pas ta télé, tu ne prends pas tes bijoux. Le désert, ça représente l'essentialité. Tu prends juste ce qui est important. Et là, en l'occurrence, dans le désert, ce qui est important, c'est manger et boire. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, il va y avoir des situations dans vos vies, pour faire le lien avec les versets qu'on a lus tout à l'heure, il va y avoir des situations dans nos vies où Dieu va nous ramener à ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Par contre, c'est déstabilisant parce que tout ce qui était autour qui nous permettait d'être, entre guillemets, forts, est absent là. Il est absent. Et c'est pour ça que dans l'œuvre de Dieu dans nos vies, Dieu veut révéler sa parole, mais Dieu va révéler sa parole dans les déserts. Mais dans les déserts, on va être avec ce qui est essentiel. Tout ce qui, quelque part, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on avait façonné, tout ce qu'on avait mis autour de nous, tout ce qui représentait quelque part notre force et qui nous permettait de fonctionner sans regarder ce qu'on était vraiment. Mais le désert t'amène à un endroit où tu fais face à toi-même. Où tu fais face à toi-même. Et quand tu es avec toi-même, c'est là où tu réalises que tu es malade. C'est là que tu réalises que tu es faible. C'est là que tu réalises que tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est dans le désert. Et c'est dans le désert en même temps que Dieu va révéler sa parole. Surnaturellement. Dieu va révéler sa parole. Vous savez, et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, à cause de la pression dont je parlais tout à l'heure, du coup, on a comme une phobie de faire face à nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on est nus, parce que des gens pourraient prendre avantage de ça. Vous imaginez? On est dans un monde où on est tellement centré, nombrilisé sur nous-mêmes, on est tellement que si jamais on montrait ne serait-ce qu'un bout de faiblesse, les gens pourraient prendre avantage de ça. Donc là aussi, on est coincé dans la crainte. Mais Dieu dit quoi? Non, tu peux devant moi être faible. Parce que moi, je vais te faire expérimenter ma force. Maintenant, le point ce matin, c'est que comment on peut expérimenter la force de Dieu? La Bible nous parle de l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est le moyen de se revêtir de la puissance de Dieu. Paul, dans 2 Corinthiens 12, il est comme il n'est pas content. Il est pas content avec Dieu. Il lui dit, mais attends, pourquoi j'ai une écharpe dans ma chair? Pourquoi il y a quelque chose qui m'affaiblit? Pourquoi quelque chose qui m'empêche d'être fort? Pourquoi il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, de ne pas craindre? Pourquoi? Et en plus, ça vient de toi, Dieu. Donc, il négocie avec Dieu. Il dit, enlève-moi, il prie, il dit, Seigneur, enlève ça de ma vie. Enlève ça de ma vie. Je sais, cette femme dit ça
pour leur mari. « Seigneur, enlève ce mari de ma vie. » Il dit « Non, c'est ton mari, c'est une promotion pour toi. » Ou une femme, ou certains enfants aussi. Mais l'idée, elle est là, c'est que on est face à cette réalité-là. Okay, une écharde. Et il prie 5 fois. Et 5 fois, Dieu répond la même chose. C'est dans ta faiblesse que va s'accomplir ma force. Waouh! On ne veut pas de ça, non? On ne veut pas de ça. Parce que là, on est nus, là. On est nus. Pour s'habiller, et vous savez, si tu es déjà habillé, tu ne veux pas te remettre un autre habit dessus, non? Non. Pour s'habiller, il faut se déshabiller, si tu es déjà habillé. Mais en tout cas, pour se revêtir de ce que Dieu te propose, il faut se déshabiller des fois. Ou accepter de voir que tu n'es pas habillé tant que ça. C'est pour ça que tu as froid. Surtout l'hiver. D'accord? Il y a des habits que l'on a, mais qui ne sont pas toute saison. Hein? Parce que j'ai acheté des pneus, maintenant il faut des pneus 4 saisons. C'est bien ça. Mais quand je parle d'habits, je parle de l'identité. Hein. Il y a ce que l'on pense être, des fois, ça ne suffit pas dans les épreuves. Ça ne suffit pas dans les relations. Ça ne suffit pas face à la maladie. Ça ne suffit pas face à des fois, on ne réalise pas à quel point que, en tant qu'être humain, comme on a un crédit, psychologiquement, émotionnellement, même physiquement, il y a un crédit. Et des fois, on ne voit pas qu'on est à la fin du crédit. Puis d'un coup, tout s'écroule. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je ne l'ai pas vu arriver ça là. Bon, on s'écroule émotionnellement, psychologiquement ou physiquement, il y a quelque chose qui lâche. Mais parce que tu fonctionnais sur ton crédit. Et ce crédit, c'était que tu fonctionnais par tes propres forces. Et Dieu dit non. Non, c'est le moment, dans ton désert, c'est le moment de rencontrer ma parole. Parce que si tu rencontres ma parole, et si tu la fais rentrer dans ton cœur, tu vas pouvoir entrer dans l'endroit où tu vas vraiment expérimenter la liberté. Et si tu pas simplement une liberté extérieure, mais une liberté intérieure. Parce que tu peux avoir une liberté extérieure, mais je l'ai dit tout à l'heure, et avoir une mentalité d'esclave. Remplie d'angoisse, remplie de crainte. Alors aujourd'hui, en plus, avec le corona, machin, avec les variants tous les mois, on a de quoi craindre, hein, ok, et autre chose. Mais Dieu nous dit, c'est pour ça qu'on a lu Ésaïe 41, Dieu nous dit que lui, il attend qu'une seule chose, manifester le fait qu'il est puissant. Il n'est pas puissant, il est tout puissant. Il n'est pas fort, il est la force même. Il n'a pas de l'autorité, il a toute autorité. Il aime pas un peu, il est l'amour. Il pardonne pas un peu, il est le pardon. Il n'est pas un peu patient, il est la patience. Et donc, au milieu de tout ça, Dieu nous dit, moi, ma façon de faire dans mon royaume, c'est de te placer à l'endroit où je vais pouvoir déverser ma force dans ta vie. Et vous savez, quand il y a de l'humilité, il n'y a pas de place pour la vexation, il n'y a pas de place pour la réaction. Non, j'ai plus de force pour ça. Des fois, on a trop de force. Et c'est pour ça, quand on met le doigt là, sur les domaines où on doit changer, où on doit se remettre en question, on réagit. Mais Dieu nous amène dans le désert. Et là dans le désert, il n'y a plus de force pour la réaction. Je sais qu'on n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et pour autant, c'est là où Dieu révèle sa parole du ciel. Jésus lui-même, il a été conduit dans le désert. Et il a intériorisé la parole qui vient du ciel. Et quand le diable est venu le tenter, il n'a pas réagi avec la crainte. Tu sais, le diable, il vient, il te dit, mais il fait une proposition. Il dit, OK, je t'offre ça. Si tu m'adores, je t'offre ça. Et Jésus aurait pu vivre dans la crainte, en disant, waouh, si je ne prends pas cette opportunité-là, je vais la perdre à jamais. Ça, c'est une forme de crainte aussi. Si je ne saisis pas l'occasion,
ça ne se présentera plus. Combien de fois des gens sont mis dans la galère, ils se sont attachés à des gens, relationnellement, etc. Ah, purée, j'ai tel âge, il y a tel homme qui me fait des avances. Si je ne prends pas l'occasion, là, je vais finir toute seule. Mais peut-être que si tu finis avec ce gars, tu vas regretter le toute seule. Tu vas regretter le toute seule. Et combien de gens regrettent après? Si j'avais su... Ouais, mais vous savez, des fois, il y a des phrases comme ça. Ce sont l'expression malheureusement, des fois, de gens qui étaient trop forts. Si j'avais su. Et c'est la même personne qui te disait pendant tout le temps, je sais. Je sais, non, mais je sais. Vous savez, des fois, pour revenir à l'histoire d'Israël aussi, comment ça s'appelle? Pharaon, tu sais, pour les 10 plaies, ça a duré une année, je rappelle. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Il fait un peu chaud là, non? Vous êtes trop confortable. Je sens qu'il y a trop de confort là. Là, les portiers, amenez le petit taser de réveil là. Non, je rigole. Mais Pharaon, donc, il y a eu les 10 plaies. Sur les 5 premières plaies, Dieu demande à Pharaon. Tu sais, c'est comme, chaque plaie, c'était une grosse baffe pour le réveiller. Bam! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Et combien de fois on est comme ça, nous? On est esclaves et Dieu amène des situations pour nous réveiller. C'est vrai ou pas? Mais c'est intéressant de voir que chaque fois qu'il prenait une baffe, il avait comme un sursaut de conscience. Mais chaque fois, il se rendormait. 5 fois. Et après les 5 fois, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est terrible, hein? C'est-à-dire que Dieu a pris acte du libre arbitre, du libre choix de Pharaon. Il dit, ok, j'essaie de te réveiller avec telle situation. Je t'ai envoyé cette maladie-là, ça t'a réveillé. Des fois, il y a des gens, ils sont un peu malades, etc. Ils viennent à l'église, ils disent, ah Seigneur, je veux te connaître, etc. Et puis dès que ça va mieux, ils sont où? Ils sont dehors, ils disent, papa outé. Bon, c'est notre histoire. Mais des gens de problèmes de couple, et puis là, ils cherchent la face de Dieu, ils sont là tous les jours, Seigneur, ta parole, va donner une parole. Puis dès que ça va mieux, tiens, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Et puis ils passent leur temps à regarder les infos est-ce que tu passes plus de temps à regarder les infos sur la présidentielle, sur les candidats ou dans ta Bible? Pose-toi la question. Parce que si tu veux voir avec les yeux de Dieu ce qui se passe dans le monde, mets tes lunettes. Et là, tu comprendras ce qui se passe. Mais l'idée, elle est là. C'est que Pharaon, Dieu a essayé de le réveiller. Dieu a essayé de lui dire, hey, regarde tes enfants. Je sais, pasteur, je sais, non, t'en fais pas. Et après, quand tu vas le chercher au commissariat parce qu'il est dans un état pas possible, ah, mais si j'avais su, non, on te l'a dit. Tu sais, c'est comme Dieu veut nous réveiller, Dieu veut dire, non, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois accepter ta faiblesse et te revêtir de ma force. C'est maintenant que tu dois réaliser que je t'ai placé dans un désert où je veux révéler ma parole. Pour ça, il faut l'humilité. Et vous savez, dans l'humilité et dans ce désert, on n'a plus peur des options de Dieu. Combien de fois j'ai vu des fois des maris qui, par crainte de leur femme ou des réactions de leur femme, vivaient dans des compromis. Ou des femmes qui s'effaçaient devant leur mari comme si elles étaient des robots. Ouais, c'est le chef de la famille, je me tais, je dirais, non, on n'est pas la même religion, ça c'est dans l'islam si vous voulez, mais dans l'écriture, dans la Bible, c'est pas ce genre de relation que Dieu propose entre un homme et une femme dans un couple. Non. Dieu introduit dans la relation de couple, Dieu introduit la maturité, où on peut se dire les choses, où on peut se remettre en question l'un l'autre, où on peut être la force l'un pour l'autre, dans l'équilibre de chacun. Des fois, vous avez des maris qui ont une capacité à prendre des décisions, à réfléchir, à faire soit plein de trucs, mais des fois, ce n'est pas le cas. Ils ont besoin de leur femme qui va leur proposer des idées, des machins, etc. On est complémentaires l'un l'autre. Comprenez l'idée? Donc c'est ça, la façon dont Dieu propose le couple. C'est pas juste des principes, l'homme c'est la tête de la femme elle doit l'édifier, faire le ménage, faire la cuisine. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, de toute façon, ça va mal finir quand même, c'est comme ça. Ou alors la femme va s'effacer tellement
que malheureusement, elle ne vit plus ce qu'elle doit vivre devant Dieu. Parce que des fois, il y a des maris qui auraient besoin d'un beaucoup de pieds dans le derrière, mais qui viennent de leur femme. Tu dis, oh, je ne l'avais pas vu venir. Eh oui, mais c'est sûr. Parce que tu ne regardes pas ce qui se passe dans ta famille. Tu es concentré sur ton travail, tu es concentré sur ton argent, tu es concentré sur ce qui se passe dans le monde, tu n'es pas concentré sur ton épouse. Qu'est-ce qu'elle vit? Ou réciproquement. Une femme avec son mari, tu vois. Donc l'idée, elle est là, c'est que Dieu n'a pas peur de nous placer dans la faiblesse. Dieu n'a pas peur. Parce que Dieu est confiant de sa force. Et vous savez, quand on expérimente la force de Dieu dans notre faiblesse, c'est ça qui nous libère de la crainte. Vous êtes avec moi ou pas? Écoutez bien, hein. Écoutez bien, je sais que c'est midi 10, c'est que le rôti dans le four. Mais si vous écoutez par la foi ce que je dis, ça peut changer votre vie. Si vous juste regardez mes lèvres bouger, voilà, vous êtes venu, vous avez perdu votre temps. Mais écoutez bien ce que je dis. Si vous avez de l'humilité, vous recevez la parole de Dieu, ce que Dieu veut te dire. Ce que Dieu veut te dire, pas ton mari, ta femme, tes enfants, non, ce que Dieu veut te dire ce matin. Sache que cette parole-là peut te libérer et te donner une mentalité d'homme libre, d'homme et femme libre, et non pas une mentalité d'homme et de femme esclaves. Dieu ne veut pas que son peuple vive dans la crainte. 366 fois dans la Bible, il est dit ne crains pas. Donc tu as un rab même pour un jour de plus, parce qu'il y a 365 jours. Vous voyez? Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait qu'à cause du péché, qu'à cause de notre orgueil, à cause du poids de la culture dans laquelle on se trouve, on est dans une culture qui impose ça. Une culture de l'introspection, une culture du rationalisme. Mais quel fruit ça porte? Quel fruit ça porte dans ta vie? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu as cette joie? Est-ce que tu as... Non. Donc Dieu nous encourage ce matin. Et écoutez bien ce que le prophète Isaïe dit à Israël, mais Dieu nous le dit ce matin aussi pour finir. Ne crains rien. Vous pouvez répéter après moi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, qui c'est qui nous relève? C'est lui, c'est pas toi. C'est pour ça que, même si tu es faible ce matin, même si tu es sans force, tu peux te tenir debout. Non pas parce que tu es capable, mais parce que tu laisses cette place à Dieu dans ta vie, dans l'humilité. Seigneur, oui, il y a ces craintes, oui, il y a ces angoisses, oui, il y a tout ça, mais ce que je veux, en tout cas, la voix que je veux entendre par-dessus toutes ces voix, c'est ta promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de choisir une voix, c'est-à-dire un son. Et on choisit le son de Dieu. Vous êtes avec moi? Le son de Dieu, je choisis qu'il soit cette voix que je veux écouter. Et donc, le but du diable, c'est d'amener plein de voix, plein de sons, qui veut nous noyer, nous confondre. Et la voix de Dieu, elle nous conduit à Dieu. Les autres voix, elles nous conduisent à nous-mêmes. Et là, c'est un labyrinthe dont tu ne sortiras jamais. Jamais. Donc ce matin, juste encourager. Notre Dieu, il n'a pas peur de nous amener dans la faiblesse, parce qu'il sait qu'il est fort. Il sait qu'il est fort. Et c'est lui qui le fera, dit l'Écriture. Et donc, on s'attend à lui. Et ça, c'est merveilleux. Notre Dieu, merci encore ce matin pour ta parole. Je te prie vraiment de nous relever, nous fortifier si on est comme on l'a entendu ce matin, dans la faiblesse. On n'a pas besoin d'être fort, mais on a besoin de venir dans les bras de celui qui est fort. Celui qui nous connaît par notre nom, parce qu'il est le bon berger. Seigneur, on choisit d'écouter ta voix. On ne veut pas écouter la voix de ce qui ne va pas, juste d'être focalisé sur ce qui devrait changer, Non, on veut se focaliser sur ta voix, ta promesse. C'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre refuge. C'est toi qui es ressuscité d'entre les morts. Qui d'autre a vaincu l'ennemi? Du péché, de la crainte, de la honte, Non, c'est toi.
Et Seigneur, c'est en toi qu'on veut se confier, on se réfugie en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que l'Église, c'est l'endroit où la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu se révèle. L'Église n'est pas l'endroit où l'homme se révèle, mais où Dieu se révèle. Merci Seigneur. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.